Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérec. La Mishnah nous enseigne Lo Yatzak, c'est-à-dire que pour une mincha, une offrande, il y a différentes avodot, différentes étapes dans la mincha. Comme l'explique ici le Barthénora, d'abord on va mettre de l'huile dans un récipient. Ensuite on va poser la farine dans le récipient. Ensuite on va remettre de l'huile par-dessus et on va mélanger. Le mélange s'appelle la blila. Et lorsqu'on met de l'huile, c'est la yetzika. Mais il y a une yetzika avant et une yetzika après. Et donc, la Mishnah vient nous dire ici, lo yatzak, c'est-à-dire il n'a pas versé de l'huile. Ou lo balal, il n'a pas mélangé. Lo patat, il n'a pas coupé en morceaux, etc. Nous allons voir, dans tous ces cas-là, la Mishnah va nous dire kesherot, que c'est kasher. Alors le Barthénora précise que la Gemara nous dit, mais non, la yetzika, si on n'a pas mis d'huile, c'est me'akev, la Mishnah n'est pas kasher. Donc la Mishnah va être expliquée de cette manière. Lo yatzak, dit le Barthénora, c'est-à-dire que ce n'est pas un Kohen qui a fait la yetzika, mais c'est un Israël. Si un Kohen, normalement c'est lui qui doit mettre l'huile, mais il a laissé au Israël mettre de l'huile dans le récipient, c'est kasher. Pourquoi ? Parce que la avoda du Kohen commence seulement à partir de la kmitza. La yetzika avant, mélangée aussi, est kasher. Donc on comprendra comme ça. Lo yatzak, si le Kohen n'a pas versé lui-même l'huile dans un récipient, mais c'est un Israël qui l'a fait, ou bien lo balal, il n'a pas mélangé, et là dans ce cas-là, précise le Barthénora, même si on n'a pas du tout mélangé, c'est kasher, puisque la Mishnah nous dit que tout ce qu'on peut mélanger, qu'on ne mélange pas, c'est kasher. Donc ici il faudra expliquer, lo balal, il n'a pas du tout mélangé, c'est kasher. Lo patat, il n'a pas coupé en morceaux. Une mincha doit être coupée en morceaux. Donc bien que dans la Torah c'est marqué à propos de la minchat machavat qui est fait sur une poêle, qu'il faut couper donc en 4 la mincha, malgré tout, on apprend de là que pour toutes les offrandes qui sont cuites avant la kmitza, eh bien on devra faire une petita, c'est-à-dire on devra couper en morceaux. Et donc ici la Mishnah vient nous dire que si lo patat, c'est-à-dire s'il n'a pas coupé les morceaux comme il devait, mais il n'a coupé qu'un morceau qui est suffisamment pour prendre une kmitza, c'est kasher. C'est comme ça que Barthénora explique la Mishnah. Lo malach, il n'a pas salé la mincha, il a juste salé le kometz. Parce que le kometz c'est me'akev. Donc là c'est kasher, s'il n'a salé que le kometz. Lo enif, il n'a pas fait les balancements. Dans la mincha de choté, de celui qui a fauté, ou la mincha d'une femme sota où il faut faire des balancements, si les balancements n'ont pas été faits, c'est kasher. Lo igish, on n'a pas approché l'offrande du misbéach, la agacha, où le Kohen doit approcher dans l'angle sud-ouest du misbéach la mincha, il ne l'a pas fait, c'est kasher. O shepetatan pitin merubot, ou bien il les a coupés en morceaux, mais des gros morceaux, c'est-à-dire qu'il n'a fait plus que le shiur. Normalement, la mincha d'un Israël, comme dit le Barthénora, est pliée en 2 et 2 en 4, et ensuite on sépare les morceaux. Donc là, s'il a fait des gros morceaux, eh bien dans ce cas-là, c'est aussi kasher. Alors c'est vrai que plus haut on avait vu que si on n'a pas du tout coupé en morceaux, c'est kasher. Et ici on voit que si on a fait des gros morceaux, c'est kasher. Dit le Barthénora, oui, il y a quand même un chidouche. J'aurais pu croire que là-bas, lorsqu'on n'a pas du tout coupé en morceaux, donc il y a quand même la chala, c'est-à-dire l'offrande qui est entière, on va juste prendre la kmitza. Mais ici, lorsqu'on a coupé des morceaux qui sont plus grands que ce qu'il fallait faire, donc on n'a ni une mincha entière, une chala, ni des morceaux. Peut-être que dans ce cas-là, ce sera pasoul, donc kamash banan, que c'est caché. La Mishnah continue avec un autre din, velo meshachan, si on n'a pas enduit d'huile, puisqu'il y a des offrandes, comme nous verrons par la suite, les rekikim, c'était des morceaux, rekikim matzot doivent être enduits d'huile, après les avoir fait cuire, nous rapporte le Barthénora, après avoir fait cuire les
rikim, donc on va dire ces galettes de matzot, on va mettre de l'huile et on rajoute jusqu'à ce que se termine toute l'huile du log qui était la quantité qu'on devait mettre dans cette mincha. Donc dans tous les cas mentionnés dans la Mishnah, c'est kasher. La Mishnah continue. Taref kumtza bekometz chaverta. Nous avons 2 menachot. Et on a pris la kmitza d'une mincha, la mincha d'une personne, et on a pris la kmitza d'une autre personne. Et les 2 kometz se sont mélangés. Et bien dans ce cas-là, c'est kasher. Pourquoi ? Parce que le kometz doit être brûlé. On va brûler les 2, même si on ne sait pas lequel est pour qui, pour quelle offrande, mais on brûle les 2 en même temps. Donc si on a mélangé le kometz dans le kometz d'une autre mincha, on peut brûler les 2. De même si on a mélangé le kometz dans une mincha de kohanim, la mincha d'un kohen doit être entièrement brûlée. Donc là, peu importe si on a mélangé avec le kometz de la mincha du kohen ou avec toute la mincha, puisque tout doit être brûlé, on brûle. C'est vrai qu'on ne sait pas où est le kometz, où est la mincha, on brûle tout en même temps. De même, mincha de kohen mashiach, si c'est avec la mincha du kohen qui a été oint, du Kohen Gadol, la Minchat Ravitin, ou bien avec Minchat Nesachim, une Minchat de Nesachim qu'on apporte avec un korban, où là tout doit être brûlé. Donc puisque tout doit être brûlé, donc le kometz qui est mélangé avec cela, c'est kasher, on brûle le tout. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, attention, Minchat Kohen Hamashiach, Minchat Nesachim Psula. Si on a pris le kometz d'une simple mincha qui s'est mélangé avec la mincha du Kohen Gadol, le Kohen Mashiach, le Kohen qui a été oint, le Kohen Gadol, ou bien avec une minchat Nesachim, eh bien c'est pas soul. Pourquoi ? Chez Zoblilata Ava, Zoblilata Raka, Venbolo Zomizolecham, nous disent attention, parce que dans la préparation de la mincha, il y a dans un cas plus d'huile que de l'autre cas. Et donc, il y a une mincha où il y a plus d'huile que l'autre, et elles vont se toucher, et l'une va absorber l'huile de l'autre, et donc il va y avoir plus de l'huile sur ce kometz. Donc voyons voir dans le Barthénora de quoi il s'agit exactement. Minchat Kohen Mashiach Minchat Nesachim nous explique le Barthénora, le kometz d'une Minchat Israël, il y a un log pour un Issaron. C'est le shiur de la Torah, un log d'huile, mesure donc de l'époque, pour un Issaron de farine. La Minchat Nesachim et la Mincha du Kohen Gadol, il y a plus d'huile, puisqu'il y a 3 logim pour un Issaron. Là, c'est 1 log pour un Issaron, là, c'est 3 logim pour un Issaron. Donc, puisque c'est 3 logim pour un Issaron, donc, lorsque les 2 menachot vont se mélanger, il y en a une où il y a un rapport de 1 log pour un Issaron, et l'autre où il y a un rapport de 3 logs pour un Issaron. Eh bien, le kometz, qui lui n'est que de 1 log pour un Issaron, va absorber de l'huile. Et puisqu'il va y avoir trop d'huile par rapport au kometz, cette mincha, ce kometz-là va s'annuler dans l'huile. Et donc, puisqu'il va s'annuler, donc la mincha de ce kometz, c'est comme si on n'a pas brûlé le kometz, et elle est psoula. Donc la minchat nesachim, elle sera kshera. Et nous explique le Barthénora, pourtant tu vas dire, mais c'est peut-être qu'on a aussi rajouté de l'huile dessus, puisqu'il y a l'huile du kometz. Non. Là, nous dit le Barthénora, étant donné que ça n'a pas été fait volontairement, donc l'huile qui est rajoutée s'annule dans la mincha. Mais là, c'est le problème, c'est que le kometz va s'annuler dans l'huile, puisque le kometz s'annule dans l'huile, donc on ne pourra pas ensuite le brûler. Donc la minchat nesachim, elle sera kasher, mais le kometz, et donc la mincha de ce kometz, sera el psoula. Donc pour les chachamim, on ne pourra pas rendre kasher la mincha kometz. Donc c'est vrai que dans ce cas-là où on ne sait pas où se trouve le kometz, où se trouve le reste, donc on est face à un problème. Donc pour les chachamim, on a dit que kshera c'est caché, on brûle le tout. Pour Rabbi Yehuda, non. On a ce problème parce qu'il va y avoir donc le kometz qui s'annule, donc on ne pourra pas rendre kasher cette mincha de ce kometz là, mais la mincha nesachim elle sera kasher.